Hi everybody, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne et c'est avec un immense plaisir que je partage avec vous cette nouvelle vidéo. Ça sera plus un tuto maquillage. Ce n'était absolument pas prévu que je fasse du moins une vidéo sur le maquillage, pas tout de suite, mais vous avez été nombreuses à m'envoyer des messages sur Facebook me demandant si ma prochaine vidéo pouvait porter sur un maquillage express, rapide, méga naturel, donc j'ai accepté avec un immense plaisir de relever le défi. Avant de commencer, je voudrais remercier particulièrement mes premiers abonnés qui me soutiennent. Yes! Ça me fait plaisir. J'espère vraiment que toutes mes vidéos vous plairont les unes les autres et que vous les trouverez toutes intéressantes. N'hésitez pas à me retrouver sur mon blog www.nappy-curls.com, sur Facebook nappycurls95 et sur ma chaîne. Peut-être bientôt sur Snapchat ou Instagram, je ne sais pas, je ne suis pas encore à l'aise avec ces deux réseaux sociaux bizarrement, ou Twitter, je ne sais pas. Mais en attendant, voilà, vous avez mes coordonnées, je vous laisserai tous les liens en barre d'infos comme d'habitude et je vous remercie vraiment. I'm so happy. Ok, je sors. Next. Alors, on commence tout de suite avec cette vidéo maquillage en mode Flash Gordon méga express. Eh ben, j'ai envie de dire now. Alors, bien évidemment, j'ai au préalable nettoyé mon visage et hydraté mon visage avec ma crème de jour habituelle. J'ai également passé ma base fixatrice qui va permettre à mon maquillage de tenir toute la journée. Donc, pour commencer mon rituel, je vais utiliser mon concealer LA Girl. C'est la teinte Toffee de LA Girl, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et habituellement, je l'applique avec une Beauty Blender, mais que là, comme je les ai toutes lavées, du coup, je vais utiliser mon pinceau spécial fond de teint fluide, le numéro 27 que j'ai acheté chez Réserve Naturelle, qui est très bien. Je l'adore. Franchement, je le kiffe. Il est très bien. Donc, on va commencer tout de suite. On va masquer les imperfections. Donc, je commence à l'appliquer partout où j'ai des imperfections, sur l'arête du nez. Si vous avez un concealer full cover, vous pouvez également l'utiliser sur l'ensemble du visage. J'en ai un, mais je n'avais pas envie de l'utiliser aujourd'hui, très sincèrement. Voilà. Ça fait un peu genre Avatar. Bref, allez, je tapote avec mon pinceau. Donc vous voyez, je tapote afin que j'en mets aussi sur le haut de mes paupières, un petit peu. Et je camoufle mes imperfections. Alors si vous utilisez une Beauty Blender, je vous conseille de l'humidifier un petit peu. Ça va permettre de mieux répartir et estomper la matière. Voilà, comme vous pouvez le voir. Au besoin, vous en remettez un petit peu. Alors, je vais en mettre au-dessus de mes cils. N'importe quoi, de mes sourcils. Qui raconte n'importe quoi en plus. Je vais en mettre au-dessus de mes sourcils. Et en dessous de mes sourcils. Oh là là, je ne sais pas parler aujourd'hui, vraiment. Je ne sais pas ce que j'ai depuis ce matin, je raconte n'importe quoi. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais commencer par travailler mes sourcils. Je ne vais pas les accentuer avec du crayon car je trouve que leur forme me plaît et très sincèrement, pour ma part, ils sont suffisamment fournis. Donc, je vais uniquement passer un mascara. Alors moi, j'utilise le Million Seal, le Volume Million de L'Oréal, que je vais coiffer comme ça. Voilà, vous voyez, en passant du mascara, ça les accentue légèrement. Hop là. Et comme il a un bout arrondi, forcément, ça travaille la forme. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc je les coiffe et ensuite, hop, je suis la forme afin de mieux les discipliner. Donc voilà, et vous pouvez voir qu'ils sont un petit poil rebelle ici qui ne veut pas se coucher. Mais c'est pas grave. C'est moi the best.
il m'écoute. Donc voilà, ensuite, je vais passer mon fond de teint fluide. Alors moi, j'ai choisi le Dream Satin Fluide. C'est la teinte ambrée caramel ou caramel ambré. 68 caramel ambré de Je m'aime Maybelline que vous pouvez voir là, qui est très bien. Et je vais également utiliser mon pinceau. Voilà, je l'applique comme ça. Mon pinceau spécial fond de teint fluide que je viens d'utiliser. Alors, il est très bien ce fond de teint parce que, sincèrement, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup et il couvre super bien. Je reprends mon pinceau. Alors, au début, il a l'air un petit peu trop clair, mais vous allez voir qu'après, on n'y voit que du feu. Je l'aime vraiment ce fond de teint. Il est vraiment très bien. En plus, il est léger. Il couvre super bien. Comme je ne vais pas passer de fard à paupières, du coup, je passe mon fond de teint partout. Habituellement, je vous dirais non, 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 ne passez pas de fond de teint sur vos paupières, surtout si vous allez mettre du fard à paupières, car ça va les rendre un peu grasses et du coup, votre fard, vos fards à paupières ne tiendront absolument pas. Mais comme je ne vais pas passer de fard à paupières, du coup, j'en passe partout, c'est normal. Sinon, voilà, afin d'avoir un teint uniforme partout, partout, partout. Donc, je n'oublie pas les ailes du nez. Voilà pour le teint. Au besoin, vous pouvez en remettre un petit peu. Moi, je ne vais pas en remettre parce que mes imperfections, si vous voulez, je ne veux pas les camoufler. Je veux juste les atténuer. Donc, je vais en remettre juste un petit peu ici parce que je crois que c'est cette partie-là sur laquelle elles sont beaucoup plus prononcées. Voilà, je vais juste les atténuer, pas les camoufler en totalité. Donc, voilà. Voilà pour le teint. J'ai mis mon fond de teint. Voilà. Ensuite, je vais mettre mon mascara et j'ai choisi le X-Fiber de L'Oréal. C'est le tout dernier qui est sorti. Donc, je l'adore. Vous avez vu comment il est beau le packaging? Franchement, ça donne limite envie de l'exposer quelque part et de ne pas l'utiliser. Il est vraiment trop beau. Je kiffe. Il est vraiment beau. Vraiment. Je crois que c'est pour ça que je l'ai acheté. C'est ce qui m'a attiré en fait. Je suis vraiment une bonne cliente, moi. Le packaging, je pourrais acheter un produit même si j'en ai aucune utilité, juste parce que le packaging est super attirant. Et là, j'en avais pas spécialement besoin, mais il était tellement beau qu'il fallait que je l'achète. Franchement, il donnait très bien. Il donnait trop bien. Bref, on y va. Donc, j'applique. Vous avez vu, il est en deux parties. Vous avez la partie numéro 1, la partie numéro 2. Donc, on va appliquer la partie numéro 1. Donc, les poils sont comme ça. La brosse, vous voyez, hop là. Je pense que c'est... Donc, je vais coiffer mes cils. Aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et comme vous pouvez constater, il relève bien les cils. Je l'essaye en live avec vous. Je l'ai reçu vendredi, donc j'ai pas eu le temps de l'essayer. Et vraiment, c'est du live. Je vais faire la même chose ici. La brosse est très bien. Franchement, ça accroche bien les cils, donc du coup, ça les coiffe super bien. J'adore, j'adore. Et maintenant, on va utiliser la partie numéro 2. Ah, la brosse est arrondie. Donc, il y a un petit peu plus de matière. Cette matière-là est un petit peu plus pâteuse. Mais on va voir ce que ça va donner. Pareil, à l'extérieur. Ah, ça accroche bien, d'accord. Je comprends l'effet 3D. Et je fais la même chose de ce côté-là. Par contre, je pense que c'est un mascara qui va sécher un peu vite parce que vu que la partie numéro 2 est plus épaisse, j'ai l'impression que du coup, elle aura tendance à sécher plus vite que l'autre partie. Hop là, j'essuie, j'en ai mis un petit peu. Je vais peut-être les recoiffer un peu par... n'importe quoi. Un peu de ce côté-là.
Yeah, pas mal. Ensuite, je vais mettre mon crayon. Alors, il est tout petit, je l'adore ce crayon. C'est un crayon de Sephora. Je ne saurais vous dire quel est... Ah, bah c'est le Keep Black, le 01, le Keep Black. Et il y a un petit pinceau justement pour bien travailler la matière. Vous voyez, il est tout petit, donc ça fait un moment que je l'ai. Et je vais me mettre du crayon sous les yeux. Donc, j'en mets bien sur les muqueuses. Et je le fais déborder volontairement. Habituellement, je mets du eyeliner, mais aujourd'hui, j'avais pas envie. J'avais juste envie de mettre du crayon sous les yeux. Et avec la partie pinceau, je vais justement étaler la matière pour avoir un rendu beaucoup plus joli et avoir quelque chose de plus uniforme. Maintenant que j'ai travaillé les yeux, je vais passer à la bouche. Et là, je vais utiliser mon crayon 531 de chez Kiko. Et mon rouge à lèvres, franchement, je le kiffe ce rouge à lèvres. C'est le Velvet Passion. C'est le numéro 319, couleur chair. Je l'adore. Donc, je vais passer mon crayon autour de mes lèvres. Donc, bien évidemment, au préalable, j'ai aussi hydraté mes lèvres. Je redessine la forme de mes lèvres en haut et en bas. J'en mets un peu plus sur mes lèvres du bas. C'est quelque chose que j'aime bien faire. Et je passe. Voilà. Je termine le tout avec ma poudre pour fixer mon maquillage. Donc pour moi, ça sera la Terracotta, la teinte Ebony de Guerlain. Je l'aime bien parce qu'en plus, elle a un petit côté glitter, c'est-à-dire un peu pailleté. Et je vais l'appliquer sur l'ensemble de mon visage. Donc avec mon pinceau poudre, bien évidemment. Hey, hey, hey! Voici un maquillage express en mode Flash Gordon en même pas 5 minutes. Je ne sais même pas si j'ai fait 4 minutes en vérité, j'aurais peut-être dû chronométrer. Donc voilà, je suis maquillée vraiment de manière naturelle, simple, rapide, avec très peu de produits, vraiment très peu de produits. J'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas, LPAK, likez, partagez, abonnez, kiffez. Retrouvez-moi sur mon blog et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Et en attendant, peace and love. N'importe quoi. Love and peace.